Bonsoir à tous. Rentrée politique sur Télécréole. 100% politique ce soir, c'est 100% aide à domicile du Conseil général. Depuis quelques jours, il y a des interrogations ici et là. Ce soir, notre invitée, Nassima Nadar, présidente du Conseil général, va tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Nassima Nadar, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suppose que vous avez entendu ces bruits, ces interrogations. Lesquels? Ceux qui ont été diffusés la semaine dernière, les critiques, les paiements en retard, les manques d'heures. Oui. J'ai beaucoup entendu sur les aides à domicile que le Conseil général n'avait pas payé des heures. Et donc, je suis allée me voir avec mes services quelle était la situation de l'aide à domicile au Conseil général pour toute la Réunion. Et ce soir, j'interviendrai. Donc, toutes les critiques ou ceux qui ont parlé à ma place peuvent nous poser en direct les questions. J'y répondrai, je n'en raterai pas une seule. Donc voilà, vous pourrez poser votre question. Nadar donne déjà le ton de l'émission, donc vous pourrez donc poser votre question au 062 566 566. Yvon Rouge, bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer par une note légère et juste vous transmettre le message d'une téléspectatrice qui vous aime bien, qui aime bien d'ailleurs la présidente du Conseil général. Par contre, elle veut vous demander pourquoi vous avez... C'est Linda d'ailleurs, si je crois que ce soir elle est devant la télé, elle m'a dit qu'elle va vous regarder, donc elle veut savoir pourquoi vous avez les yeux qui brillent à chaque fois que la présidente est sur le plateau. Je parle les yeux fermés alors quand je m'adresserai à la présidente. Non, mais chère Linda, que je ne connais pas, mais que je salue chaleureusement, déjà pour sa fidélité à Télécréole et à notre émission, plus particulièrement, 100% politique. Je vais préciser à Linda que ce ne sont pas mes yeux qui brillent, mais c'est le reflet des yeux de Gismi dans les miens, effectivement, quand la présidente est là. Et cela dit, je comprends Gismi. C'est Télécréole qui brille. Oui. C'est pas mal. Mais je comprends parfaitement Gismi et continue ainsi à faire briller mes yeux, Gismi, en regardant la présidente. Laquelle présidente, je dis, soit dit en passant, elle est toujours aussi radieuse. Et ça, on n'a pas besoin de moi pour le dire, puisque les téléspectateurs le voient. Donc, très bien retourné. Merci Linda. Yvon Rouge, vous êtes donc rédacteur en chef du journal de Lille et de l'ICANOU. Ma question, c'est dans ce contexte où on est déjà en pré-campagne électorale, le débat apparemment est lancé sur également l'aide à domicile. Pour vous, qu'est-ce qui explique que finalement aujourd'hui une partie de la population active a quand même de l'engouement pour tout ce qui concerne les métiers donc de l'aide à domicile? Pourtant, c'est un travail, on le sait, physiquement difficile et également psychologiquement difficile. Qu'est-ce qui explique cet engouement de la population? Je pense de l'engouement parce que l'aide à domicile relève du social, le social qui est la compétence du Conseil général, et le social, comme vous le savez, reste un secteur d'activité qui, fort heureusement, recrute encore à La Réunion, contrairement à d'autres secteurs économiques comme l'automobile, le BTP, qui, eux, se cassent complètement la figure. Enfin, complètement, j'exagère un petit peu, mais c'est par rapport au social, par rapport à l'aide à domicile. Je ne vais pas vous faire un dessin, donc, mais dans une île où le chômage frappe à tous les coins de rue, l'aide à domicile, c'est un peu comme une oasis dans le désert, d'où cet engouement dont vous parliez, Gismi, alors que le métier, effectivement, il est très difficile, il est prenant physiquement, et vous l'avez dit, il est prenant aussi psychologiquement. Psychologiquement, pourquoi? Parce que, mettez-vous à la place des aides ménagères, je ne sais pas si vous savez comment elles fonctionnent un petit peu, moi j'en connais dans mon entourage, elles s'attachent très vite à ces personnes âgées et dépendantes qu'elles accompagnent plusieurs heures par jour, par nuit, des personnes âgées qui, comme vous le savez, ont besoin sur leurs vieux jours, comme on dit, elles ont besoin de se confier, elles ont besoin de parler, et faute de pouvoir se confier le plus souvent à leurs propres enfants qui n'habitent pas toujours à côté, ou qui travaillent, ou qui parfois n'ont plus rien à cirer, excusez-moi l'expression, de leurs parents vieillissants, de leur papa, de leur maman, oui, exactement, et des enfants qui souvent réapparaissent uniquement au moment du partage de l'héritage. Ça existe. Donc, ces personnes âgées finissent par considérer les aides ménagères comme leurs enfants. Et les aides ménagères finissent par elles aussi, considérer les personnes âgées comme leurs propres parents, en portant souvent sur leurs épaules le poids de certains secrets familiaux, qui ne sont pas les leurs, mais elles le portent quand même. Donc, au fil du temps, il se crée des liens d'amitié, il se crée des liens d'affection. Et je pense, si mes informations sont bonnes, que le Conseil général
a compris un petit peu toute l'importance de cette dimension que prend la profession de l'aide à domicile, des aides ménagères dans la société réunionnaise. Et à ce titre, je crois savoir que la présidente a décidé de mettre un coup d'accélérateur afin de faciliter faciliter le fonctionnement de ce service à La Réunion. Mais la présidente va nous en dire un petit peu plus. Déjà, le budget, c'est un budget conséquent du Conseil général. Oui, je voudrais juste dire que Yves Montrouge a vraiment bien compris la sociologie du Réunionnais et la sociologie de l'aide à domicile dans l'identité, la structuration de la société réunionnaise. Le créole, l'IM occupe de monde. Quand il a besoin de trouver un travail, il dit « Moi, la point diplôme, mais ça m'y gagne faire. Parce qu'il a appris. Le budget consacré à l'aide à domicile, qu'est-ce que c'est que l'aide à domicile? Donc, qui est versé... Ce que je vous propose, Nassim Benadar, c'est que nous regardions ce petit film. D'accord. Film qui est prévu très bien. pour les téléspectateurs. Le budget est de 106 millions d'euros par an. Ah oui, 106 millions d'euros par an payés que par le Conseil général. Sachant que dans ces 106 millions, c'est partagé en trois. Les personnes peu dépendantes, les personnes âgées peu dépendantes, les personnes âgées très indépendantes, très dépendantes, et puis les personnes handicapées. Aussi, nous allons regarder, c'est vrai que définir c'est quoi l'aide à domicile, ce n'est pas facile de le faire comme ça, mais je pense qu'on vous propose un petit film de 5 minutes. On vous propose de le regarder et de voir surtout, je dirais, la complicité qu'il peut y avoir entre une aide ménagère et les personnes pour qui elles sont là, le travail qu'elle fait. Et vous verrez qu'au-delà de toute polémique, c'est vraiment un apport important dans la société réunionnaise aujourd'hui. Regardez. C'est beau, hein? Ah, dis donc. Si on a de la chance, hein? Il gâterait bien, ça, regarde comment il frotte mes jambes. Ma petite cocotte. Elle a surnommé son auxiliaire de vie « ma petite cocotte », preuve de l'affection et de la complicité qui existe entre ces deux femmes. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Maria Alexina Lebon bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie, une aide à destination des personnes dépendantes pour permettre leur maintien à domicile. Je prépare les médicaments, son petit déjeuner, les affaires de toilette, et puis voilà, la journée commence comme ça. Et après, il y a du ménage, préparation du repas pour le midi, voilà, et puis après, repassage tous les jours, un tout petit peu. Il y a son suivi médical aussi, je regarde de temps en temps son taux de glycémie, si c'est pas trop fort, si c'est pas trop bas. En 2012, plus de 13 000 personnes âgées de 60 ans et plus ont bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie versée par le Conseil général. Les aidants assurent les tâches quotidiennes, mais sont aussi une présence familière, un lien affectif. C'est enrichissant, les personnes âgées nous racontent leur vécu, et puis psychologiquement on est là. On est à leur écoute, voilà, on les aide, hein. Il faut beaucoup d'aide, il faut être patiente. Mais je pense que surtout pour les gens qui sont seuls toute la journée, je pense que quand j'arrive, ça leur fait beaucoup de bien et ils sont là pour... ils ont quelqu'un à qui parler. Si par exemple la veille, la personne âgée, elle était toute seule, quand j'arrive le lendemain, elle est très contente de me voir, elle me raconte sa journée. Pareil, voilà, il y a quelqu'un pour l'écouter, surtout pour l'aider. Le Conseil général de La Réunion accompagne les personnes âgées et les personnes handicapées dépendantes grâce à différents dispositifs de service à la personne. Tout d'abord, l'aide ménagère pour des personnes qui sont encore valides, qui ont besoin d'aide pour les tâches ménagères. Donc, c'est un premier soutien qu'on propose aux personnes âgées et handicapées. Une deuxième aide qui est l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qui est destinée aux personnes âgées dépendantes, pour lesquelles il y aura une évaluation par une équipe médico-sociale à leur domicile pour élaborer un plan d'aide. Il y a donc une troisième aide financée par le Conseil général, c'est la prestation de compensation du handicap, la PCH, qui est destinée à des personnes handicapées, donc qui sont souvent très gravataires, pour lesquelles différents types d'aides sont proposées, de l'aide humaine, avec un choix soit d'un aidant familial, soit d'un service prestataire qu'ils auront choisi.
une aide, des aides techniques du type fauteuil roulant et également, par exemple, une aide animalière, financement de l'entretien et des soins destinés à un chien d'aveugle. Il faut retenir également qu'aucune aide du Conseil général n'est récupérable sur la succession depuis une décision de 2007 et que les personnes âgées n'ont plus à craindre qu'il y ait une récupération sur leurs biens suite à cette décision prise par la présidente du Conseil général. La Réunion compte 21 structures agréées qui proposent ces services d'aide à domicile. 8 CCAS, 6 associations et 7 sociétés dont la Scopad. Créée en 2010, cette entreprise emploie 300 auxiliaires de vie et autant d'aides ménagères. Nous intervenons sous les 2 modes d'intervention. En mode mandataire, la personne aidée, la personne âgée est l'employeur de son aidant. Et nous, la coopérative, on s'occupe de tout le côté administratif, bulletin de salaire, contrat de travail, ACEDIC et sécurité sociale. Et aussi en mode prestataire, où là, ce sont les intervenants de la coopérative qui interviennent chez la personne âgée. L'intervention ne consiste pas juste à poser une aide à domicile au service de la personne âgée, mais consiste aussi à vérifier que le service rendu soit adéquat. Donc nous procédons à des contrôles à domicile pour que le service soit le mieux possible auprès de la personne qui doit être aidée. Pour constituer un dossier de demande d'aide à domicile, vous devez vous adresser à l'un des services d'aide sociale à l'adulte du Conseil général. Pour le secteur nord, composez le 02 62 28 98 28. Pour le secteur sud, composez le 02 62 96 91 45. Pour le secteur est, composez le 02 62 46 58 18. Et pour le secteur ouest, composez le 02 62 55 47 47. Un numéro vert est mis à votre disposition pour toute question ou toute réclamation au 0800 53 00 02. Merci Nadar, les images parlent d'elles-mêmes. En tout cas, ces aides à domicile, là, c'est une aide ménagère, normalement. Aujourd'hui, il y en a, c'est 9 millions de budget, je crois, par an pour le Conseil général pour les aides ménagères. C'est que l'aide ménagère. Alors, il faut bien expliquer les choses. Le reportage montre, il y a l'aide APA, le reportage que vous venez de voir. Alors, il y a qu'est-ce que c'est ? l'allocation personnalisée à l'autonomie. Une personne est très dépendante. Donc, alors pour mieux faire comprendre aux téléspectateurs comment se définit cette dépendance, c'est basé sur ce qu'on appelle le GIR, le groupe ISO. Il y a 5 GIR. Il y en a 6, si j'ai regardé. 5 GIR, oui, le 6e étant donné, c'est juste pour l'aide ménagère, une heure par semaine. C'est donc, expliquez donc comment se déterminent les critères justement pour que la personne puisse obtenir cette allocation. Je répète, il y a 3 types d'aides. Il y a l'aide pour les personnes dépendantes. Reportage. Ça, c'est une équipe médicale. Elle ne peut plus rien faire. L'équipe du médecin, l'infirmière vient, évalue sa dépendance avec des échelons. C'est ce que vous appelez les GIR. Ça correspond à des montants. ISO ressources. Voilà. À la Réunion, la majorité des familles touchent l'APA chez elles. Ça s'appelle le gré à gré. Alors qu'en France, ce n'est pas le cas. Et soit, donc c'est chez elles, 80% des familles réunionnaises nous donnent la personne directement l'argent. Et c'est la personne qui paye son aide à domicile ou l'association qui prend son aide à domicile, c'est pour le maintien à domicile. Après, il y en a cette est très dépendante, que ça va dans un établissement. Là, c'est pareil, le Conseil général nous paye l'APA, mais nous paye aussi sa place quand il a pointé l'argent dans l'établissement. Où ça va dans un EHPAD, par exemple, mais où gagne 600 € de retraite. L'EHPAD, il coûte 2500 €. Donc, nous donne l'APA à l'EHPAD et nous complète le salaire, le prix de journée à l'EHPAD qui touche directement l'argent du Conseil général. Donc ça, c'est... Mais dans les 106 millions d'euros, tout l'argent que nous donnent les EHPAD. Hein. L'autre, en plus. Ça, c'est que ce que nous payent pour les personnes. Et le troisième volet, 8 millions d'euros, c'est... Ou les autres cases, ou là encore bien et tout, mais bon, où on a besoin d'aide à domicile, la mairie dit, ou savoir la mairie, ou dit, vous vivez une aide à domicile, c'est pas la mairie qui paye. Toutes les aides ménagères, l'aide ménagère, c'est nous qui payons. Il y a l'aide ménagère légale, et il y a l'aide ménagère facultative. Toutes affaires pour l'aide ménagère,
que ce soit dépendant ou pas dépendant, c'est le conseil général qui paye. Et de mon, il ne comprend pas trop parce qu'il peut ouvrir, voilà, parce qu'il peut ouvrir son dossier à la mairie. Mais moi, je conseille à lui de venir ouvrir son dossier directement au Conseil général. Dans une antenne du Conseil dans général, une dans antenne, sa région, dans sa commune, parce qu'il prend moins le temps, parce que la mairie, il fait le dossier, Après, il doit renvoyer le Conseil général. Après le Conseil général, il renvoie le réponse à la mairie. Et parfois, il manque des renseignements, le dossier n'est pas parfois, complet il manque des renseignements. Et parfois, il prend 3 mois. Aujourd'hui, il prend 3 mois, 4 mois. Il est déjà trop long. C'est trop long. Donc, moi, je conseille aux gens de venir directement dans les antennes du Conseil général. Le numéro de téléphone a été affiché parce qu'il n'y a que le Conseil général qui paye. Après, j'ai entendu beaucoup les critiques. Il dit Conseil général n'a pas qu'à payer. Le Conseil général, il ne peut pas ne pas avoir payé quoi que ce soit, puisque l'argent, on donne aux associations. On donne directement le CCAS et les associations ou les sociétés. Oui. Donc nous payons une heure 18 € pour toute la bande. Par contre, l'association, Lily paye son salarié à l'heure du SMIC ou parfois un peu moins. Ce que m'y reproche aujourd'hui, c'est que là, nous l'avons vu une auxiliaire de vie extraordinaire parce qu'elle est diplômée, l'auxiliaire de vie. Mais bon, peu l'association, la mairie, prend des contrats aidés. D'accord. Donc, ce qui gagne fait bénéfice, sur malgré tout, l'aide à domicile. Et donc moi, j'interviens aujourd'hui, j'ai 25 courriers sur les 6 derniers mois de gens qui ont eu, par exemple, 20 heures d'aide à domicile. Et en réalité, les 20 heures, les pas réalisées. Et ma partie vérifiée, mais les 20 heures ont été payées. Mais depuis plusieurs mois. Ça veut dire qu'on peut tricher. D'accord. Et donc, en tant que présidente du Conseil général, le Conseil général, on doit veiller à ce que nous paye le mieux utilisé et le plus équitable. Donc ça, c'est le premier défaut du système. Les équipes disent, madame, on doit avoir 20 heures d'aide ou bien 10 heures. On donne ce plan d'aide, c'est par exemple une telle association y fait, ou bien le CAS de Saint-Denis ou le CAS de Saint-Leu, voilà, c'est les agréés. Seul le préfet, il donne les agréments, c'est pas nous. Seul le préfet donne les agréments. À des associations. À des associations. Il y a combien d'associations agréées par Aujourd'hui, il y en a 21 en tout. Mais dans les 21 associations et sociétés agréées par la préfecture. Là, pas toutes. Il y en a un peu les très professionnels, ils ne gagnent pas l'argent du tout. Oui. Et il y en a un peu les moins professionnels, ils gagnent. Voilà. Et il y en a les seulement associatifs. Après, il y a ceux qui étaient là plus avant. Et ce sont des gros montants. 106 millions d'euros, c'est économiquement, ça a un poids dans la société réunionnaise. Ce qui explique qu'il y en a qui vont démarcher les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils viennent chez eux. Voilà. Chez les personnes dépendantes, vous voulez dire? Il y a les personnes âgées. Chez les deux, il y en a qui, voilà. Oui. Et même cette n'est pas dépendante. Par exemple, ta maman, elle est toujours valide, mais il n'y a plus personne pour aider à elle. Elle va à la mairie de Saint-Denis, elle dit, mais veut avoir un peu l'aide ménagère. Bon, c'est le conseil, il fait le dossier, il envoie au conseil général. Conseil général, l'assistante sociale et l'infirmière vient. Il dit, bon, madame, on a besoin de 10 heures. Nous, on renvoie ça, nous paye tous les mois 10 heures pour le moment. Mais si la mairie n'envoie que 2 heures, donc on n'y connaît pas, mais nous la payons le 10 heures. Est-ce que c'est ça les plaintes que moi j'ai eues? Il y a beaucoup de plaintes parce que les gens peuvent